Merci. Alors pour la coordination rurale, c'est François Lucas. Merci, Monsieur le Président. Oui, je ne répéterai pas que les manifestations de cette semaine ne sont pas le phénomène déclencheur de la crise. La crise est installée, enracinée, et, comme le disait mon voisin, ça n'est pas une crise conjoncturelle. On est dans une crise ancienne, et je suis un peu surpris d'ailleurs que, bien qu'on nous ait doté d'un observatoire de la formation des marges et des prix, ce soit pour certains une découverte qu'il y a un problème, alors que la conclusion du rapport cette année, c'était que quasiment tous les producteurs agricoles français avaient vendu leur production en dessous du coût que cela leur avait coûté à produire. Donc, quel est le système économique qui peut durer longtemps dans des conditions comme celle-ci quand on met un secteur entier dans cette situation? Et je crois que les débats qui tournent autour des prix aujourd'hui sont quand même à la fois étonnants, parce que c'est vrai qu'on a une autorité de la concurrence qui nous surveille, et on est un peu surpris qu'on puisse imaginer qu'autour d'une table, on puisse convenir d'accords de hausse de prix programmés de semaine en semaine. Mais surtout, puisqu'on parle des prix, est-ce qu'il est, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan éthique, est-ce qu'il est normal qu'on achète la production la plus noble, la production vitale, celle qui nourrit les populations, en dessous du prix que ça a coûté à produire? Enfin, je dis, ça me semble être un scandale qui est permanent, mais qui n'empêche personne de dormir et qui fait qu'on reste dans l'approximatif, parce que l'Observatoire des prix et des marges dit que le coût de production du lait, par exemple, en 2013, c'est plus de 400 € tonne. Et on entend réclamer 300, 340 € tonne. Enfin, c'est assez surréaliste. Donc, pour nous, c'est une crise qui est profonde et qu'on ne peut régler que si on prend des mesures structurelles. Alors, le plan qui a été annoncé cet après-midi, enfin qui est doté de nombreuses mesures, nous, on le regarde quand même avec beaucoup de perspicacité, parce qu'il apporte sans doute une aide aux agriculteurs, mais ça va d'abord être une aide au système, c'est-à-dire que la trésorerie des agriculteurs va se trouver certes un peu soulagée, mais il y a quand même beaucoup de recyclage. Il y a 150 millions d'euros, par exemple, de TVA qui sont de toute façon pas une aide puisque c'est déjà dû. Et ça, c'est conjoncturel. Mais qu'est-ce qui permet aux producteurs de se projeter dans l'avenir et de se dire demain, en septembre, en décembre, l'an prochain, je vais pouvoir respirer? Apparemment rien, puisque je crois que les intervenants, que ce soit les distributeurs ou les transformateurs, eux, ils sont soumis à une loi, une seule, jusqu'ici, c'est la loi du marché, et à une règle, celle de l'autorité de la concurrence. Et ce ne sont pas des règles qui sont très nuancées. Donc, pour nous, la réforme structurelle à faire se situe au niveau de Bruxelles. Je suis surpris qu'on évoque très peu la PAC. Bien sûr qu'on a des problèmes en France de compétitivité, bien sûr qu'on croule sous une réglementation qui est coûteuse, qui est paralysante, mais le sujet principal, c'est quand même qu'on permette aux producteurs au sein de l'Europe de vivre avec ce qu'ils produisent, ce que la PAC a nié depuis 1992, puisque c'est là qu'on a commencé à déconnecter le prix payé aux producteurs de leur réalité économique en disant c'est pas grave, on vous donnera des aides. Et en même temps, on a soumis la PAC aux règles de l'OMC, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en viande bovine, le concurrent, c'est quand même le Brésil, qui n'a pas grand-chose à voir avec nos caractéristiques ici. Et nous, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une mobilisation pour qu'au niveau de l'Europe, on établisse enfin le constat, parce qu'on va de PAC en PAC, c'est toujours magnifique, ça va toujours être très bien, et jamais on ne fait l'évaluation des précédentes. Alors il serait peut-être temps maintenant de regarder ce qu'ont donné les PAC successives et de considérer ou bien que c'est une bonne orientation, et comme disait Laurent Pinatel, c'est vrai qu'il y a peut-être encore beaucoup trop d'agriculteurs et qu'il faut continuer à les faire disparaître, dans ce cas-là on est d'accord, sinon il faut que la PAC redevienne, je crois,
en phase avec les missions qui lui ont été assignées par les différents traités. Et ces missions, quand on les prend aujourd'hui, c'est quand même la régulation, c'est quand même des prix raisonnables pour les consommateurs et un niveau de vie équitable pour les producteurs. Enfin, tout ça est disparu. Voilà, donc notre position, nous, c'est de dire que les aides qui viennent d'être annoncées sont évidemment bonnes à prendre, mais que le problème reste entier, reste très grave, qu'on appréhende beaucoup le mois de septembre, et que c'est au niveau de Bruxelles que les choses doivent bouger. La PAC doit être revue. Merci.